Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ses magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois. Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes. Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur. La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayions de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En 1 semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent. Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les 2 planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2 tiers de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter. Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces, moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressés. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté.
Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée ? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules. La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine. Mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau. Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant. Mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie, parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau, et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde. Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel, et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir ? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien. Tu conduis sur l'autoroute et un semi-remorque de 18 roues arrive rapidement derrière toi. Tu dois changer de voie. Tu regardes dans le rétroviseur. Y a-t-il assez d'espace ? Et tu remarques ces mots sur le rétroviseur. Les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils ne le paraissent. C'est la même chose avec la galaxie de la Voie lactée. Une autre galaxie se dirige vers nous, et comme le semi-remorque, elle est plus proche qu'elle n'y paraît. La galaxie d'Andromède, qui était baptisée à l'origine M31 par Charles Messier dans son catalogue des 110 objets flous en 1774, est désormais officiellement appelée NGC 122. C'est le nouveau catalogue galactique 122 en anglais. Andromède, une galaxie en spirale plus grande que la Voie lactée, est si grande et si proche que tu peux la voir sans télescope. En fait, à l'œil nu, elle apparaît à moitié moins large que la Lune. On estime que la galaxie d'Andromède contient 1 trillion d'étoiles, alors que la Voie lactée n'en contient que 300 à 400 milliards. Pour voir la galaxie d'Andromède, tu dois laisser les yeux s'adapter à l'obscurité. Cela peut prendre environ 10 minutes pendant que tes pupilles se dilatent pour absorber le plus de lumière possible. M31 est mieux vu de la fin de l'été à l'hiver, lorsque le grand carré de Pégase, le cheval ailé, est au-dessus de nos têtes. Trace une ligne à travers le grand carré en diagonale vers le haut à partir de l'étoile du coin inférieur. Puis, va un peu plus loin que le carré. La voilà! Mais tu ne pourras toujours pas voir sa taille réelle, à moins que tu ne la regardes du coin de l'œil. Si tu la fixes droit dans les yeux, la galaxie aura tendance à s'effacer. Tu dois utiliser ta vision périphérique pour apprécier la taille de la galaxie d'Andromède.
La vision périphérique, ou vision détournée, te permet de voir la lumière de façon plus sensible la nuit, mais sans couleur. Les marins utilisent la vision détournée depuis des siècles pour voir les lumières faibles sur l'océan ou sur la Terre. Aristote a utilisé la vision détournée pour observer l'amas d'étoiles M41 dans Canis Major, comme il l'a décrit dans son livre Meteorologica. Sur une photo prise au télescope, la galaxie d'Andromède semble 6 fois plus large que la Lune, car à l'œil nu, nous ne voyons que le centre lumineux de la galaxie. Une photographie télescopique montre à quel point les bras spiraux de M31 sont vraiment massifs. Et cette galaxie massive se dirige vers nous. Nous sommes face à une future collision massive de galaxies aux proportions vraiment galactiques. Quand cela arrivera, l'humanité devra peut-être aller habiter dans une autre galaxie. Nous irons peut-être dans la galaxie du Moulinet, située dans l'astérisme de la Grande Casserole. Comment savons-nous que la galaxie d'Andromède se déplace vers nous? Grâce à un outil appelé spectroscope. Après l'appareil photo, le spectroscope est l'accessoire le plus important d'un télescope. Sauf pour l'œil humain. Nos yeux ne voient que la lumière. Tu ne vois pas réellement ce gros cheval dans ton œil. Tu ne perçois que la lumière réfléchie par le cheval dans tes yeux. C'est la même chose avec l'espace. Nous ne voyons que la lumière qui en provient. Donc, si nous voulons comprendre l'espace, nous devrons comprendre la lumière. Et ce n'était pas une tâche facile pour les astronomes du 19e siècle. L'invention du spectroscope a été une grande avancée dans la compréhension de la lumière venant de l'espace vers la Terre. Avec un spectroscope, les astronomes peuvent dire dans quelle direction se déplacent les objets dans l'espace, ainsi que les éléments qui fabriquent la lumière. Quand tu entends une ambulance qui s'approche, tu entends la sirène devenir plus forte et plus aiguë. Et quand elle dépasse et s'éloigne, tu entends le son de la sirène devenir plus faible et plus grave. Le changement de fréquence du son dépend entièrement du mouvement de la source. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, d'après le physicien et mathématicien autrichien Christian Johann Doppler, qui a expliqué cet effet pour la première fois en 1842. La sirène de l'ambulance ne change pas de volume. Lorsque l'ambulance s'approche, les ondes sonores sont comprimées et lorsqu'elles s'éloignent, elles sont étirées. Le spectroscope montre que les ondes lumineuses présentent le même effet Doppler que les ondes sonores. Elles sont comprimées lorsque l'étoile ou la galaxie s'approche de nous et semblent étirées lorsqu'elles s'éloignent. Par conséquent, la lumière d'une galaxie qui s'approche apparaîtra légèrement plus bleue, du fait d'une légère augmentation de la fréquence, et la lumière d'une galaxie qui s'éloigne apparaîtra légèrement plus rouge que la normale, à cause d'une légère diminution de la fréquence de la lumière. En 1929, Edwin Hubble, dont le célèbre télescope spatial porte le nom, a publié son étude spectroscopique de 46 galaxies. La lumière de toutes les galaxies sauf une tendait vers le rouge, c'est-à-dire qu'elles s'éloignaient toutes, sauf une. L'étude de Hubble a fourni la première preuve que l'univers était en expansion. Plus une galaxie était éloignée de la Voie lactée, plus elle s'éloignait rapidement. C'était aussi la première preuve que l'univers a commencé par un Big Bang. La seule galaxie dont la lumière était décalée vers le bleu, se déplaçant vers la Voie lactée, était M31. La galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche. 400 000 km/h semble être une vitesse plutôt élevée pour une collision. C'est la vitesse qu'indiquent les mesures spectroscopiques du décalage vers le bleu d'Andromède. Ce sera un gros problème quand cela se produira. Mais quand cela va-t-il se produire? Pour déterminer quand les deux galaxies entreront en collision, nous devons déterminer la distance qui les sépare. Et pour cela, nous avons besoin de supernovas. Les supernovas de type 1A sont ce qu'on appelle des bougies standards. Tout comme nous savons à quel point une bougie brille, nous savons à quel point une supernova de type 1A brille. C'est sa magnitude absolue. Une supernova de type 1A apparaît lorsqu'une naine blanche s'effondre sous la pression de tout le gaz qu'elle a aspiré d'une étoile compagnon. En observant la galaxie d'Andromède et en mesurant la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie, il est possible de calculer sa distance. Comme l'intensité de la lumière diminue inversement au carré de sa distance, ce que l'on appelle la loi des carrés inversés, il suffit de comparer la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie d'Andromède à sa luminosité absolue pour obtenir une distance approximative de 2,5 millions d'années-lumière. Voilà! Puisqu'une année-lumière fait environ 10 000 milliards de kilomètres, et que la galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière, même si elle s'approche à la vitesse d'environ 400 000 km/h, nous avons environ 4 milliards d'années avant la grande collision. Tu peux donc attendre après le déjeuner, voire après le dîner, pour commencer à faire tes bagages.
Pour l'anecdote, si nous voyons la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, et qu'elle s'est déplacée vers la Voie lactée pendant tout ce temps, quelle taille aurait-elle maintenant dans le ciel? Aussi grande que le semi-remorque dans ton rétroviseur. Mais avons-nous vraiment 4 milliards d'années avant que les galaxies ne se percutent? Il y a plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Les galaxies mineures qui sont gravitationnellement liées à la fois à la Voie lactée et à la galaxie d'Andromède seront avalées par leur galaxie hôte. Compte tenu de la répartition asymétrique de la masse qui en résultera, la collision galactique de la Voie lactée et d'Andromède sera affectée. Certains scientifiques disent que ce ne sera pas un choc frontal, mais plutôt tangentiel. Et puis il y a les halos galactiques de chaque galaxie. Voici ce que le projet Amiga a découvert sur le halo d'étoiles et de gaz qui entoure la galaxie d'Andromède. À l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont pu observer comment la lumière de quasars lointains et brillants était absorbée par le gaz, principalement invisible autour de la galaxie d'Andromède. Regarde les résultats. Tu remarques M31 au centre? Si c'est la même chose pour la Voie lactée, et il n'y a aucune raison de penser que ce serait différent, alors les halos des deux galaxies se touchent en ce moment même. La collision a déjà commencé. On peut aussi se demander quel effet les nuages de matière noire autour de chaque galaxie peuvent avoir sur une collision imminente. Ou ont maintenant. Mais assez de spéculation. Dans 4 milliards d'années, le Soleil aura déjà gagné en luminosité pour devenir une géante rouge. Et les humains auront déjà trouvé une autre galaxie à coloniser. Tu es en train de te détendre dans ta chambre en écoutant de la bonne musique quand soudain le réseau tombe en panne. Tu essaies de redémarrer ton téléphone mais il n'y a toujours pas de connexion. Ta sœur débarque dans ta chambre en panique. Elle hurle quelque chose à propos d'anneaux. Des anneaux de quoi? Des anneaux de mariage? Des anneaux dans la baignoire? Ça n'a aucun sens. Alors elle te traîne hors de la maison et te montre le ciel. Tu lèves les yeux et tu vois des traînées d'objets se former à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Sa connexion semble fonctionner. Tous les deux, vous vérifiez en ligne ce qui se passe. Et partout, c'est la même histoire qui fait la une des journaux. Des anneaux apparaissent tout à coup dans notre ciel. Hashtag anneau terrestre est en train de battre le record de hashtag et les vidéos deviennent super virales. Ta sœur ne peut s'empêcher de rejoindre la foule et prend un tas de selfies avec le ciel. Tu te précipites vers la télé de ton salon pour regarder les nouvelles. Des scientifiques mettent en garde contre une catastrophe à venir et expliquent que tout le monde doit rester à l'intérieur. Même si c'est une journée sans nuages en plein été, le temps semble devenir de plus en plus froid. Soudain, le signal est interrompu. Les autres chaînes ne montrent rien non plus. Tu vois alors tes voisins plier bagages et partir. D'autres font de même. Tu hésites un peu, mais tu décides finalement de faire comme eux. Ta sœur est toujours dehors en train de prendre des selfies lorsque tu lui dis de venir avec toi pour aller chercher des réponses. Vous montez tous les deux dans votre voiture et vous vous dirigez vers la ville. Les anneaux au-dessus semblent augmenter en masse à chaque seconde. Ta sœur et toi avez de plus en plus froid. Vous vous dirigez vers l'université pour voir si quelqu'un sait quelque chose, mais il n'y a personne. Une seule voiture est garée dans le parking et c'est une bonne chose que vous reconnaissiez cette voiture. Ta sœur et toi vous précipitez à l'intérieur et trouvez le professeur d'astronomie en train de faire quelques calculs rapides pour essayer de comprendre pourquoi tout cela arrive. Il vous invite à vous asseoir et commence à vous expliquer. Personne ne sait de quoi il s'agit, mais ça limite l'exposition du Soleil sur la Terre, ce qui explique pourquoi il fait de plus en plus froid. Pourquoi les anneaux deviennent plus épais demeure aussi un mystère. Sur Saturne, les anneaux sont constitués de particules de glace et de roches. Ils peuvent être aussi petits qu'une fourmi ou de la taille d'un bus. Les roches pourraient être des débris de météorites ou même des restes de planètes naines. Mais comme la Terre est si proche du Soleil, la glace ne serait pas quelque chose que l'on trouverait en train de flotter au-dessus de nous. Avec toutes ces roches empilées, elle empêche la Terre d'accéder au Soleil qui nous réchauffe et nous éclaire. Le professeur poursuit en expliquant que la Terre entrera dans une nouvelle ère glaciaire et que les niveaux d'oxygène s'épuiseront d'ici 1 an, si ces nouveaux anneaux ne disparaissent pas rapidement. Cela explique aussi pourquoi il n'y a pas de connexion. Les roches qui forment les anneaux frappent et détruisent les satellites. Soudain, tu entends un gros bruit de sonnerie à l'extérieur. Vous vous dirigez tous les trois vers l'extérieur et voyez un hélicoptère qui lance une alarme avec une lumière rouge clignotante. Tout le monde chez soi tout de suite. Ce n'est pas un exercice. Tout le monde rentre chez vous. Tu montes dans ta voiture avec ta sœur, mais les routes sont encombrées. Tu dois y aller à pied, ce qui te prendra environ 2 heures. Il n'y a aucun moyen de rester à l'extérieur. Tu
T'aventures à l'extérieur en voyant tout le monde bloqué sur la route. Ils se disputent tous entre eux et provoquent le chaos. Tu essaies de ne pas rester au milieu de tout ça et tu te faufiles jusqu'à l'autoroute. Comme les anneaux deviennent plus épais, il y a moins de lumière solaire qui passe à travers. L'info sur la période glaciaire reste dans ta tête et te fait froid dans le dos. Tu prends une profonde inspiration et tu vois une fine brume sortir de ta bouche. Le ciel s'assombrit et tu n'es pas encore rentré chez toi. Ta sœur est fatiguée et a besoin de se reposer, mais tu l'incites à aller de l'avant. Vous trouvez un magasin de vêtements abandonné et vous y entrez. Les employés du magasin donnent de grosses vestes à tout le monde. Vous en prenez 2 et les enfilez. Plus qu'1 heure pour rentrer à la maison, mais le ciel est complètement noir. Il n'y a aucun moyen pour toi et ta sœur de sortir dans de telles conditions. Vous décidez donc de camper dans le magasin de vêtements. Ils allument un petit feu de camp au milieu du magasin et improvisent des sacs de couchage avec le reste des vêtements abandonnés. Heureusement, il y a assez de nourriture pour alimenter tout le monde, y compris toi et ta sœur. C'est le beau milieu de la nuit. Le feu s'éteint et tu ne vois plus rien à l'extérieur de la boutique. Tu te diriges vers la fenêtre et tu l'ouvres. Un énorme tas de neige se déverse à l'intérieur et réveille tout le monde. Nous sommes au milieu du mois d'août et une tempête de neige s'est formée pendant la nuit. Tout le monde est gelé et recommence le feu. Il n'y a pas de radio ni aucun moyen de savoir ce qui se passe. Le vent se lève et commence à secouer le magasin. Des objets commencent à tomber des étagères, mais tu restes avec tous les autres, confortablement installés près du feu. Le lendemain, vous regardez dehors et voyez toute la région recouverte de neige. Vous vivez dans un endroit ensoleillé où il pleut à peine, et les anneaux dans l'atmosphère extérieure sont encore plus grands que la veille. Sorti de nulle part, un camion rempli de personnes s'arrête et le conducteur vous dit qu'il y a un abri pour tous à quelques kilomètres de là. Le camion a des chaînes partout sur les pneus et est équipé pour les pires conditions de neige. Même si c'est le matin, le ciel est assez sombre. Vous montez avec tous les autres. Des voitures abandonnées, certaines avec les portes ouvertes, sont éparpillées un peu partout. Le camion les contourne ou défonce celles qui sont sur son passage. Il s'arrête à côté d'une ambulance et prend tout le matériel pour aider ceux qui en ont besoin. Tu passes dans ton quartier et tu vois ta maison entièrement recouverte de neige. Le grand arbre dans ton jardin est tombé sous le poids de la neige et a cassé le toit, ce qui a permis à la neige d'entrer. Le camion passe à toute vitesse et arrive à l'abri, qui, à ta grande surprise, est le centre commercial. En sortant, vous voyez que de nombreux habitants de la ville sont emmenés dans divers magasins qui se sont transformés en dortoirs et en unités de soins. Tu te retrouves dans un magasin de sport avec un groupe d'autres personnes. Ta sœur a également pu s'installer avec toi. Et à ta grande chance, tu vois le professeur qui aide des gens. Mais peu après, une forte explosion retentit dans le centre commercial et casse les vitres. Tout le monde se met à l'abri. Tu vois des gens courir dehors. En sortant, tu vois un grand objet métallique devant l'entrée du centre commercial. Il y a des gens qui se rassemblent dans toute la zone et il est difficile de voir ce qui se passe. Mais après avoir regardé de plus près, tu découvres que c'est un satellite qui est tombé de l'orbite. Il s'est écrasé sur le sol et a fait ce boom. On rapporte également que d'autres satellites se sont écrasés sur Terre un peu partout. Cela signifie que toute communication a été effacée de la carte. Tu cours à l'intérieur du centre commercial pour attendre ce qui va se passer. Tu regardes ta sœur avec crainte, ne sachant pas que la nouvelle ère glaciaire vient de commencer. Un an plus tard, tu te détends dans ton bunker quand ta sœur débarque en panique. Les anneaux sont toujours là, mais c'est autre chose maintenant. Tu cours dehors et tu vois tout le monde se rassembler et regarder le ciel. En un an, les températures ont chuté au point de geler la totalité de la surface de la Terre. Les déserts et les jungles tropicales se sont transformés en terre glacée. Plus de la moitié de la faune s'est éteinte et les arbres sont devenus aussi rares qu'un trèfle à 4 feuilles. Ce qui signifie que les niveaux d'oxygène ont considérablement baissé. La plupart de la population, ou ce qu'il en reste, vit avec des bouteilles d'oxygène. Les scientifiques essaient toujours de résoudre le cas des anneaux. C'est exactement ce que le professeur avait prédit. Mais dans le ciel, des pierres semblent tomber et s'écraser partout. Cela commence au loin, mais ensuite, les rochers commencent à tomber tout près. Tu cours avec tous les autres vers le centre commercial, qui a été recouvert d'une couche de métal pour garder la chaleur à l'intérieur.
ça devrait être plutôt sûr là-dedans. Si les pierres tombent, cela signifie que les anneaux se dissipent. Soudain, tu es plein d'espoir. On dirait que l'ère glaciaire va bientôt être terminée.